Il y a des endroits qui ne dorment jamais vraiment. Des endroits où le silence n'est qu'un moment entre deux bruits. Fedogo fait partie de ces lieux-là. Ici, tout commence tôt, mais rien ne s'arrête vraiment. Les premiers motos passent déjà comme si la journée était en retard. Les rues s'ouvrent petit à petit et très vite, elles se remplissent. Des vendeurs s'installent au bord des routes, chacune avec son espace, son rythme, ses habitudes. Personne n'a besoin de se coordonner. Tout le monde sait déjà quoi faire. Dans ce quartier, le mouvement est constant. On ne le remarque même plus à force de le voir tous les jours. Les gens avancent, parlent, négocient, circulent. Chaque geste est rapide, précis, presque automatique. C'est une organisation qui ne dit pas son nom, mais qui tient debout malgré tout. Les marchés s'animent sans pause. Les voix se mélangent aux klaxons, aux moteurs, aux pas précis. L'argent passe de main en main. Les produits changent de place. Les discussions se ferment aussi vite qu'elles s'ouvrent. Ici, tout va vite parce que tout doit aller vite. Il n'y a pas vraiment de temps pour attendre. Même les choses simples suivent ce rythme. Manger, marcher, acheter, tout se mélange. Les pauses sont rares. On continue d'avancer même quand on est en train de vivre le moment. Le quartier ne fonctionne pas seulement par habitude, mais par nécessité. Chacun trouve sa manière de tenir dans ce mouvement permanent. Certains vendent, d'autres transportent, d'autres encore observent ou cherchent simplement à s'en sortir. Personne n'est vraiment extérieur à ce système. Et puis, il y a les travaux. Des routes qui changent, des machines qui creusent, des espaces qui disparaissent pour en laisser d'autres apparaître. Le bruit des chantiers s'ajoute au bruit du quartier. C'est désordonné, parfois fatigant, mais ça avance, toujours. Rien n'est vraiment stable ici. Le décor change, mais le rythme reste le même. C'est comme si le quartier se reconstruisait en permanence sur lui-même, sans arrêt. Derrière cette agitation, il y a des visages, des gens qu'on croise tous les jours sans vraiment les voir. Des vendeuses, des passants, des jeunes, des travailleurs. Chacun porte quelque chose qu'on ne remarque pas toujours. Une fatigue, une détermination, une routine, parfois un espoir silencieux. Tout paraît banal quand on le vit de l'intérieur. Mais quand on regarde bien, rien ne l'est vraiment. Chaque scène est une histoire qui continue sans spectateur principal. Le quartier n'attend personne pour résister. Et puis le temps passe. La lumière change, le son aussi. Le jour commence à ralentir, mais il ne s'arrête pas complètement. Les mêmes routes, les mêmes mouvements, simplement sous une autre ambiance. La nuit tombe sur Vedokor. Les bruits deviennent plus espacés, mais ils ne disparaissent pas vraiment. Les motos continuent de passer, les voix se font plus calmes. Les lumières prennent le relais du soleil. Le quartier respire autrement, mais il respire encore. Rien ne s'arrête vraiment ici, seulement le rythme qui change. Vedokor continue, comme tous les jours, comme toujours.